Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, je vous propose un exercice qui utilise les modes composés. Donc vous pouvez les voir dans la vidéo que j'ai déjà faite auparavant pour voir comment fonctionnent ces modes. Et je vais commencer par vous montrer ici des exemples de projets graphiques. Je dis graphiques très géométriques en fait, de ce qu'on peut réaliser en utilisant ces modes. Donc par exemple, voilà ceci. Alors vous voyez ici sur cet exemple-ci, on a joué aussi sur la transparence. Donc n'oubliez pas, au premier exercice sur la bichromie, on a travaillé avec ces jeux de transparence. Donc vous pouvez également appliquer tout ce qu'on a déjà vu auparavant. Donc pour ça, j'ai fait l'exercice sur la bichromie, donc allez voir la vidéo. Et également la vidéo sur les calques, qui vous expliquera bien comment fonctionne cette palette. Voilà. Alors vous allez remarquer qu'il y a des effets ici de matière qui sont appliqués. Pour ces effets-là, on va devoir utiliser le Persona Pixel. Donc dans un premier temps, dans ce projet ici, on ne va pas encore aller dans cette étape-là. On y arrivera mais un peu plus tard dans le courant de l'année. Voilà. Donc ici, ce sont vraiment des inspirations que je vous montre. Si vous n'avez pas trop d'idées, voilà, piochez un petit peu, expérimentez. C'est toujours dans l'expérimentation que l'on va un petit peu pouvoir se développer au niveau de la création, évidemment. Voilà. Alors, je vous montre un petit exercice, une petite composition que je vais faire ici. Comme ça, vous voyez un petit peu les étapes. Donc évidemment, ne refaites pas exactement ce que je fais, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais comme ça, vous pouvez peut-être aussi y voir plus clair si c'est un peu flou pour vous. Donc, on va commencer par faire un nouveau document. Donc pour ça, on va dans Fichier, Nouveau. Je vais travailler en format A4, je sélectionne A4. Et je vais travailler en portrait pour ce projet. Mais vous, évidemment, si vous voulez travailler en paysage, vous choisissez le paysage. Je vais travailler en CMJN et je vais faire créer. Voilà, j'ai mon document. Et alors, je vais commencer par sélectionner une forme géométrique et une couleur. Alors, je vais aller un peu dans les turquoises ici, turquoise bleutée. Je vais choisir ici celui-là et je ne vais pas activer de couleurs de contour. Donc petit rappel pour la sélection des couleurs, si vous ne savez plus très bien comment ça fonctionne, allez voir la vidéo sur la palette de couleurs que j'ai déjà réalisée auparavant. Donc pour ça, je vais faire ici, hop, je vais faire, j'ai envie de faire une mer, et donc pour ça, je vais faire des vagues, et pour en faire ma vague, je vais faire un cercle que je mets ici et je vais le dupliquer en appuyant sur Alt et majuscule de manière à ce que ma sélection, je vais zoomer, soit vraiment bien orientée sur l'axe horizontal. Voilà. Je peux choisir mes trois formes en appuyant sur majuscule, en maintenant le clic sur majuscule, en faisant ensuite Alt plus majuscule, et de cette manière je peux carrément faire une ligne de vagues. Enfin pour le moment c'est pas encore vraiment des vagues, quoique. Ce que je peux faire, c'est sélectionner l'ensemble et faire le premier mode composé, ajouter. J'appuie sur Alt en même temps. On se souvient que pour travailler les modes composés, on appuie sur Alt et on a automatiquement un composé qui se crée avec tous nos petits fantômes qui sont rangés dedans. Un composé, pour rappel, est différent d'un groupe. Alors, ensuite je vais choisir un rectangle pour avoir hop, ceci. Je vais mettre une autre couleur, comme ça vous verrez bien. Et je vais diviser, ou alors je vais soustraire. Oui, je peux soustraire, voilà. Donc je vais appuyer sur Alt en appuyant sur soustraire. Et voilà, j'ai ici mon rectangle. Je vais ensuite pivoter, hop, avec la flèche noire. Et je vais maintenant dupliquer en appuyant sur
Alt plus majuscule. Et à chaque fois que je vais changer de vague, je vais changer aussi de couleur. En restant dans le même ton. Comme ça, on voit qu'il y a une petite différence hop, de vagues. Je trouvais ça assez sympa comme effet. Hop, Alt plus majuscule, donc pour dupliquer. Alt majuscule, je change de couleur. Allez, j'en fais encore un dernier ici, dans les tons beaucoup plus sombres pour le fond marin. Alors là, ça me paraît pas mal, mais je trouve ça un peu fort linéaire. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner ces vagues-ci par exemple et un petit peu les déplacer en zigzag, droite, gauche. Pour ça, j'utilise simplement la petite touche droite ou gauche de mon clavier. Je sélectionne avec la souris droite, puis je déplace. Après, vous pouvez le faire manuellement hein, avec la souris, c'est comme vous voulez. Et comme ça, je trouve qu'on a déjà une petite dynamique de cet effet de vague. Alors, première chose qui est faite, donc, on va lui faire un ciel, un fond. Donc pour ça, je prends l'outil rectangle et je vais faire un rectangle qui prend toute la forme de ma feuille. Et je vais venir le déplacer en arrière-plan. Donc pour ça, soit je fais clic droit, organiser, déplacer vers l'arrière, derrière. Voilà, si je fais derrière, il va venir se ranger ici, on le voit directement. Soit vous auriez pu, je vais le faire, hein, commande Z, je reviens en arrière, le sélectionner ici dans la palette des calques, cliquer, glisser et venir le déplacer manuellement ici. C'est deux façons différentes de le faire. Alors ce ciel est un peu foncé à mon goût, donc je vais venir lui mettre un gris très clair parce qu'il fait nuageux. Voilà, bon. Après, vous pouvez changer de toute façon. Je vais rajouter... je vais faire un petit nuage. Hein. On avait déjà vu ça en plus dans les exercices. Donc pour ça, je fais un cercle. Hein. J'ai sélectionné mon ellipse. J'ai fait un cercle. Il est de la même couleur que mon ciel. Donc je vais lui mettre du blanc. Comme ça, il va... Peut-être un blanc, mais un tout petit peu grisé. Pour pas que ce soit trop fort. Et je vais dupliquer avec Alt majuscule, Alt majuscule... Alt, on peut un petit peu... Ça, on l'avait fait dans l'exercice que j'avais proposé dans la vidéo sur le mode composé. Donc, pour prendre aussi des choses qu'on a déjà vues, évidemment. Hein, faites ce que vous voulez. Je vais revenir en arrière. Voilà, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Voilà. Donc, je sélectionne tous mes cercles en appuyant sur majuscule. Et je vais venir faire un composé en appuyant sur Alt et ajouter. Hop, j'ai mon premier nuage qui est fait. Je vais le dupliquer, je vais en mettre un ici. Voilà, ici je vais en mettre un deuxième, comme ça je vais l'agrandir. Et je vais pouvoir insérer un soleil. J'ai envie de mettre un tout petit soleil qui va pointer. Je vais donc faire une ellipse que j'appuie sur majuscule pour faire une belle forme bien parfaite. Et je vais sélectionner un orange. Voilà, l'orangé, jaune orangé, voilà. Alors j'aimerais bien qu'il se mette entre ce nuage-ci et celui-là. Pour ça, je vais venir le sélectionner dans la palette des calques et le glisser entre ici, entre les deux nuages là. Je peux venir... Oh, voilà. Ouais, je crois que c'est une bonne idée, c'est peut-être pas une bonne idée. Vous essayez, hein, c'est un projet. Voilà, comme ça. Bon, allez, hop, je vais laisser ça comme ça. Donc ça, c'est pas mal. Je vais peut-être... Le ciel me paraît fort gris, donc je vais resélectionner l'arrière-plan et le mettre un peu plus dans les tons blancs. Ce sera un peu plus lumineux, voilà. Alors, ce que je voulais faire, je vais donner un peu plus d'espace aux vagues. Donc, je sélectionne les vagues. Je vais juste, voilà, un petit peu augmenter la mer. Manuellement, toujours. Hein, hop.
avec mes touches. Hop. Voilà. Alors, maintenant ce que je vais faire, j'aimerais bien mettre des petits ailerons de requin. Donc pour ça, je vais sélectionner mon ellipse, faire une belle forme et lui sélectionner un noir, mais pas totalement foncé. Donc vous voyez, je vais aller mettre ma pastille ici, donc pas sur le bout pour pas que ce soit trop fort, parce que j'ai juste pas envie, voilà. Et je vais dupliquer mon cercle en faisant Alt majuscule. Voilà. Et en fait, ce sera cette partie-ci qui va devenir l'aileron. Vous allez voir. Donc, je vais sélectionner les deux cercles. Pour le moment, j'ai juste fait deux cercles. Et on va venir utiliser, je crois que c'est XOR. Non, c'est divisé. Donc, c'est un mode divisé. Pour celui-là, pas la peine de faire Alt puisque ça ne fonctionne pas. C'est l'exception qui confirme la règle. Donc, on a bien nos trois calques distincts qui se sont créés. Et je vais pouvoir ne garder que la partie qui m'intéresse. Je vais mettre ici. Alors, je crois que... Voilà. Ça doit être là, comme ça, par exemple. Je vais venir cacher, en fait, vous voyez, mon aileron. Je l'ai déplacé, je l'ai mis entre deux vagues pour qu'on ne voit plus que la petite partie ici. Voilà, je peux le refaire ici. Mais du coup, je vais devoir, vous voyez... j'ai cliqué deux fois dessus, donc je vais en profiter pour le renommer aileron. C'est le 2 et en dessous aileron 1. Petite faute, hop, voilà. Et même chose, on va venir ici. Voilà, je l'ai juste déplacé pour le ranger entre deux autres rangées de vagues. Et comme ça, vous voyez, on a bien le deuxième aileron qui est ici. Voilà, à vous de voir. Un grand requin, un petit requin, vous voulez. Voilà, tout simplement, je pourrais rajouter des petits poissons ici. Je pourrais faire un petit bateau. Je pourrais faire pas mal de choses avec des formes géométriques en utilisant les rectangles. En utilisant toutes ces formes qui peuvent nous aider, on peut faire pas mal de choses. Voilà, donc voilà, ce n'est pas complètement fou ce que j'ai fait, mais j'ai utilisé les modes composés. D'ailleurs, regardez dans les calques, composés. Donc ça, ce sont les vagues. Je vais ici, vous voyez, sélectionner en appuyant sur majuscule. Je vais grouper, clic droit grouper, vague 1, comme ça on s'y retrouve. Vague 2, aileron 2, comme ça vous voyez, après on voit un petit peu mieux. On peut s'y retrouver plus facilement, c'est ce que je vais expliquer dans la hiérarchie de notre document. Les nuages, même chose, on va les grouper. Alors vous voyez ici, j'ai sélectionné les deux, plus celui-ci, mais sans sélectionner le soleil, puisque j'ai appuyé sur la touche commande de mon clavier. Je fais clic droit, grouper, et vous voyez, j'ai mes nuages. Je clique deux fois dessus, nuages. Mais du coup, puisque j'ai fait ça, automatiquement, mon soleil s'est rangé ici. Donc ça, c'est pas génial. Donc ce qu'on peut faire, c'est simplement venir ouvrir. Donc d'abord renommer l'ellipse, même si c'est pas obligatoire. Soleil. Voilà. Et venir le déplacer, je crois que c'était ici, voilà. Venir le ranger ici. Et on voit bien que maintenant, si on ferme le groupe nuages, il est composé des deux nuages et du soleil. Les nuages sont décomposés puisqu'il y a bien tous les petits fantômes qui sont là. Le soleil est là. Et il nous reste le fond. C'est un rectangle. Bon, vous pouvez laisser rectangle, mais je vais juste mettre fond. Comme ça. On a donc des cales bien rangées avec les vagues, les ailerons, les vagues, les ailerons. Après, vous pouvez faire comme les nuages. Hein, vous pouvez tout mettre ensemble. Ici, je vous montre deux façons de faire. Comme ça, vous faites un petit peu comme vous voulez. Tant que c'est organisé.
Et voilà, donc ce projet est réalisé entièrement avec les modes composés. Bon amusement!